vente B2C et point de vente. Les cartes sont envoyées au magasin par bon de commande ou par le système logistique de Shopee. POS. Les cartes B2C sont activées par une connexion en temps réel avec le réseau POS. POS est l'abréviation anglaise de Point of Sale, point de vente en français. Lorsque l'on parle du POS, on parle souvent par abus de langage du terminal de point de vente, c'est-à-dire la caisse enregistreuse. Les caissiers scannent le code barre ou glissent la carte et entrent un montant pour l'activer. Chaque transaction d'Ogloba fonctionne avec 3 appels API. Prenons un exemple. Le caissier scanne la carte et saisit une valeur de 10 €. Il s'agit de l'appel d'activation. Ogloba retourne un message au magasin disant « Oui, vous pouvez activer cette carte avec 10 €. Le caissier recueille 10 € auprès du client et envoie à Ogloba le message de confirmation. Grâce à ce système, aucune carte ne peut être activée si elle n'est pas payée. Le 3e message est la réconciliation en s'assurant que les enregistrements correspondent toujours entre le système Ogloba et le POS ou caisse enregistreuse. Une transaction non confirmée peut être annulée. Si une transaction a été confirmée, nous utiliserons l'appel néantisation qui fonctionne comme une annulation mais après activation. Dès que la carte est activée, le client peut l'utiliser selon les paramètres définis dans le module produit du back-office, rechargement, paiement partiel ou intégral. Toutes les cartes échangées dans les magasins suivent le même chemin défini au niveau du produit. La réconciliation est déclenchée à partir du magasin après chaque transaction, à la fin de la journée pour toutes les transactions ou en important des fichiers dans un dossier SFTP où Ogloba sélectionnera chaque fichier et les rapprochera automatiquement dans le système. En cas de problème, tels que des problèmes de réseau ou de matériel, des paramètres incomplets, des fichiers de rapprochement manquants, le système conserve la transaction sous-jacente dans un état en attente. Le personnel de Shopee recevra des alertes d'Ogloba et effacera manuellement toute transaction éventuelle. Les transactions manquantes peuvent également être ajoutées manuellement ou automatiquement si les enregistrements sont corrects dans les fichiers du magasin. WebPOS. Le WebPOS est une fonctionnalité utile pour les magasins qui souhaitent commencer à vendre alors que l'intégration des caisses enregistreuses est toujours en cours. Le WebPOS, fourni par Ogloba, s'adapte sur n'importe quelle machine et fournit une interface utilisateur intuitive pour effectuer les actions autorisées. Ces actions autorisées sont définies dans la plateforme back-office au sein du sous-module Terminal. Pour plus d'informations, consultez cette vidéo dédiée au module de configuration. Les opérateurs se connectent avec leur identifiant de magasin et leur mot de passe. Par conséquent, tous les opérateurs d'un même magasin partagent le même identifiant. Seul le mot de passe fait la différence et vous connecte en tant que profil spécifique avec un rôle spécifique, c'est-à-dire approbateur ou caissier. Voyons rapidement les onglets. Pour des raisons de sécurité, les cartes doivent d'abord être activées avant d'être utilisées. Walter est le caissier. Il entre simplement le numéro de la carte et l'active avec un montant de base si la carte est en valeur libre. Une version numérique de la carte peut être envoyée au numéro de téléphone. L'activation par lot suit le même chemin. Walter ne fait que saisir le premier numéro et le dernier numéro d'un lot. Il saisit également la quantité pour vérifier que la quantité réelle du lot correspond à celle attendue. Plusieurs lots avec différentes séries de cartes peuvent être saisis. Comme pour l'activation d'une carte, un montant d'activation peut être défini pour toutes les cartes et les détails des cartes peuvent être envoyés par téléphone ou par email. Une chose importante à savoir est que pour les actions par lot, une approbation peut être configurée. Si c'est le cas, le manager Georges se connecte avec son profil d'approbateur, accède à l'onglet de commande et approuve l'ordre d'activation par lot. Après activation, la carte est utilisable et le titulaire de la carte peut payer ses achats avec. Selon les paramètres définis dans le produit, la carte peut être partiellement utilisée avec une participation en espèces si le solde n'est pas suffisant, et ainsi de suite. Si une action prévue est en conflit avec les paramètres du produit défini dans le back-office, un message d'erreur apparaîtra expliquant pourquoi l'action ne peut pas être exécutée. Les utilisateurs peuvent également recharger leur carte, toujours selon les paramètres définis au niveau du produit. Comme pour l'activation, il peut s'agir d'une recharge par carte unique ou par lot. Et comme pour toutes les actions par lot, un processus d'approbation peut être défini. Dans l'onglet d'information de la carte,
Walter peut facilement voir les différentes opérations effectuées sur une carte lorsque les clients se renseignent sur leur solde ou ont l'air surpris d'avoir un solde aussi bas. Cependant, Walter peut aussi faire des erreurs, surtout quand l'appel du déjeuner se fait sentir. Dans ce cas, il s'excuse et annule rapidement la mauvaise transaction dans l'onglet « Annulation ». Aucun problème de client insatisfait. À la fin de la journée, Georges jette un œil aux transactions réalisées dans l'onglet des transactions. Il peut également passer en revue et approuver les commandes par lot dans l'onglet Commandes, comme expliqué précédemment. Voilà, nous espérons que le WebPOS n'est plus un mystère pour vous. Comme Walter et Georges, vous vous y habituerez facilement. Smart Redeem, paiement intelligent. Pour les transactions numériques, au lieu du code barre habituel présenté à un caissier, un code PIN unique peut être généré côté client et saisi dans le terminal de paiement, intégré à Ogloba ou dans un autre appareil intégré ou fourni par Ogloba. Une troisième option, généralement appelée Smart Redeem, permet au caissier de saisir son code PIN dans l'application du client et de confirmer la transaction.